crois que si votre peinture plaît, si je peux me permettre, c'est parce que justement vous êtes dans l'ouverture, dans le doute et la dynamique, c'est-à-dire que vous engrangez des tas de choses, croquis, etc. Et après vous êtes dans une prise de risque. Bon, et là je crois que c'est ce qui fait le côté vivant de votre peinture, et je crois qu'elle plaît aussi pour ça. Et parce que vous n'êtes pas dans la reproduction des choses, vous êtes dans la création. C'est ça. Effectivement, je pense que quelqu'un posait qu'est-ce que c'est qu'une œuvre d'art comme question. Je pense que ce n'est pas la reproduction de la réalité, mais c'est son interprétation, plus la maîtrise de la technique que vous avez, qui fait, et je vous en félicite, la qualité de votre peinture. Merci. Ce qui, je crois que vous êtes sauvé, hein, dans la mesure où vous dites je suis habité par le doute. Ça serait très inquiétant si vous disiez je suis habité par je doute plus, j'ai la certitude de tenir ma voie, de tenir le bon pinceau, le bon chemin, etc. Ce qui me gêne, pas dans ce que vous dites, mais dans cet engagement dont vous parlez, qui m'est par ailleurs fort sympathique, comment dire, je ne sais pas si c'est pas un petit peu réducteur. Je pense par exemple à ce que disait Sartre, en parlant de Picasso et de Guernica, est-ce que Guernica a gagné un seul cœur à la cause espagnole? Est-ce que ça modifiait, est-ce que ça créait des antifascistes? Alors, évidemment, quand on regarde Guernica, on n'a pas envie de danser la farandole. Évidemment qu'il y a une connotation tragique, dure, en plus le noir et blanc, etc., dans la construction de l'œuvre. Mais c'est inhérent au motif même du tableau. Il faut savoir que Picasso, ce n'était pas une initiative personnelle. Guernica, c'est comme une commande des républicains espagnols. Donc déjà, c'est très orienté par rapport à une commande. Donc le tableau est immense, effectivement. Il a un sens symbolique. Je dirais que c'est cette résonance-là qui m'intéresse. Quand je dis que je suis engagé, c'est effectivement bien dans l'art, je suis engagé dans le processus créatif. Non seulement vous parlez de votre propre réalité, tout en partant de la réalité du monde, mais si votre peinture plaît, comme une musique, ça commence à devenir universel, c'est-à-dire que vous êtes en train de rencontrer les autres, qui vont apprécier dans votre peinture quelque chose qui vous a échappé complètement, comme vous le disiez justement, et que tous ceux ici qui ont apprécié tel tableau de vous, je suis sûr que si on le mettait par écrit, ou si on en parlait tous, comme un témoignage individuel, on retrouve la même chose. C'est-à-dire que c'est rentré en résonance par rapport à des émotions, une inconscience, vous avez dit, etc. Tout à fait. J'aimerais, parce que là il faudra attaquer la falaise, mais vous avez fait une fête absolument qui se... Non, mais c'est sûr. Mais c'est passionnant. Oui. Alors il se trouve que là j'ai développé une thématique qui est de l'ordre de la guerre, mais au fond, ce qui m'intéresse, effectivement, c'est l'harmonie, j'en parle même pas tellement c'est évident, l'harmonie des couleurs, le rapport entre les masses, tous ces éléments-là, à la limite, je n'ai même pas besoin d'en parler puisque j'y suis totalement à l'intérieur, j'y suis imprégné, j'y suis dedans. Donc forcément, je peux le développer justement, si on m'en parle, à ce moment-là, je peux développer sur les rapports des couleurs. Souvent on me dit, vous êtes un peintre du bleu. Bon, moi, je le constate moi-même, mais à quoi bon, effectivement, est-ce que ma peinture va transformer justement Bachar el-Assad? Non, ça ne fera pas plus. Ça, c'est une réalité. C'est-à-dire que nous sommes dans l'approche symbolique et psychologique du rapport à la création. Après, forcément, la réalité, elle est toujours la même. Elle est toujours très lourde, elle est pesante, elle est souvent d'une inertie insoupçonnée. Et je dirais que le fait même d'être dans la création, c'est de pouvoir justement s'extraire de cette inertie pour atteindre une autre dimension qui est la dimension de l'art. On est dans la sublimation du réel, c'est tout. Et je dirais que la symbolique joue un rôle aussi très important. Nous sommes dans les symboles. Le symbole nous amène justement à une forme d'inconscient collectif lié à notre propre histoire. On le voit actuellement, ne serait-ce qu'à rapport justement à l'anniversaire de ces 50 ans de la libération de l'Algérie. Voilà, plein de conflits, plein de choses, plein de malaises à tous les niveaux. Et je dirais que nous avons, nous, à expurger de quelque chose. Ce moment de catharsis, c'est ce que je vis actuellement. C'est-à-dire j'ai envie de m'extraire de ça. Je suis un peintre plutôt du bonheur, de la joie d'être au monde même, malgré le fait d'avoir vécu des périodes de guerre. C'est quand même le bonheur qui a pris le dessus. Et je dirais que c'est peut-être grâce, si je vais encore plus loin, à cette guerre, que j'ai pris conscience très jeune qu'il fallait être juste par rapport à soi. J'ai pris conscience de la mort véritablement à l'âge de 7 ans, pour être juste par rapport à mon autobiographie, si vous voulez. Et à ce moment-là, j'ai vu une personne se faire tuer, j'ai pris conscience que la veille, elle était vivante, parce qu'on l'avait vue, j'ai même dit à mes frères, tiens, regarde cette personne-là,
sur son scooter avec ses poils aux jambes. Ouais, je fais une petite anecdote très simple comme ça. Et le lendemain, cette personne se fait tuer dans la rue par le FLN, simplement, de faire partie de l'OAS ou autre. Mais d'un coup, la prise de conscience de l'enfant de 7 ans qui se dit, tiens, cette personne n'existe plus. Donc toi, un jour, tu finiras comme cette personne. Mais au lieu d'être traumatisé dans le sens vraiment de la douleur, j'ai eu un frère qui avait plus de difficultés par rapport à ça, il est avec moi, lui par contre il a beaucoup plus mal vécu, mais j'ai été dans une forme de volonté d'exister. Voilà. 7 ans, je me suis dit, je sais ce que je veux faire, je vais suivre la famille, je vais suivre le rythme scolaire et autres, mais il faut que je fasse ce qui me paraît juste pour moi, parce que je sais qu'après ça sera terminé. Voilà, c'est une prise de conscience de l'âge de 7 ans. Et je me suis fait un petit noyau que j'ai développé, et c'est peut-être cette force, par la prise de conscience aussi bien de la mort que de l'absurdité de la guerre aussi, qui m'a permis de pouvoir justement me dire à un moment donné, il faut que je reste à mon diapason. Donc je dirais que la création, c'est faire exister. Dans ma symbolique personnelle, j'entends bien. Tu devais peut-être, François ? Oui, il y a quelque temps de ça, il y a 3-4 ans, j'en étais dans ma peinture à peindre de grands paysages, de grands formats, de 3 mètres de long, avec des collines, des trucs. Voilà. Puis un jour, il y a une période, il y a cela, 2 ans, d'un coup, je me suis vu à peindre des branches mortes, des branches à moitié cramées, c'est ce que je fais actuellement. Il y a des cendres, il y a des branches abîmées, il y a des compositions comme ça. Ma manière de peindre a complètement changé aussi, c'est-à-dire que l'ébauche n'était plus la même. Alors là, je vous ai parlé tout à l'heure du hasard, c'est un conflit avec le hasard et le regard, je dirais. Parce qu'il faut laisser la part de cette chose-là, enfin le hasard, elle me semble riche et on a beaucoup de difficultés à la garder. Parce que ça contrarie parfois le mental. Donc, enfin, bon, ça c'est une parenthèse. Mais surtout, je me suis vu peindre ça, descendre, c'est d'une peinture assez gaie, j'arrivais à faire un truc assez inquiétant, mais qui m'intéressait beaucoup. Et donc, je me suis mis à regarder ça, ce que je faisais, et il fallait que je tire du sens de ça, parce que je n'étais pas tranquille un peu, c'est les moments de transition. Et donc, j'ai écrit quelques textes là-dessus, en regardant ce que j'avais fait. Et je me suis rendu compte qu'on était dans une époque qui me touchait beaucoup, moi, en tant qu'individu, en tant que citoyen, de conflits sociaux très importants. Et je voyais ça, je voyais que j'étais en train de brûler ce que j'avais fait, mais sur la toile, sur ma peinture. Hein, je brûlais les paysages que j'avais peints. Et je me suis dit que, voilà, que nos codes étaient en train de disparaître, en train d'être brûlés, en train d'être mis à la poubelle, et que donc je réagissais là-dessus. Hein. Et voilà. Et depuis, j'en suis là, parce que rien s'est arrangé. Et donc, c'est une forme d'engagement que je revendique, et qui me semble importante, parce qu'elle est liée à mon histoire comme la tienne, quand tu en parlais. Je ne peux pas faire autrement que d'être là-dedans. Ça me semblerait impossible, et je ne sais pas si aujourd'hui je saurais faire encore des grandes collines avec des fleurs, des arbres. Je ne sais pas, je ne crois pas. Je pense qu'on est poussé par des forces qui nous échappent, justement. Oui, hein, et cette notion de hasard, en fait, est bourrée de sens, mais un sens qui nous échappe. En fait, c'est l'entre-deux. Je pense à Daniel Sibony, qui est un philosophe, psychanalyste, mathématicien, qui a écrit un livre très bien justement autour de l'art, dans le processus créatif et surtout dans la psychologie de l'art. Et c'est ce qu'il dit au fond. En fait, à un moment donné, l'être artiste, l'être créatif, vit forcément dans cet entre-deux, entre ce que je suis et ce que je vais devenir. Et le devenir, il est dans le présent. C'est toute la difficulté de cet espace-temps que nous avons à gérer. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, je suis dans le devenir tout en étant dans le présent? Et en même temps, je rebondis sur ce que tu dis, François, parce que c'est vrai que c'est capital par rapport à une ère, à un temps, à notre temps.
Hein. C'est-à-dire que j'ai souvent constaté que... Comment? On est immergé. Alors on est immergé et que bien souvent, on fait quelque chose à l'atelier, on est seul dans son atelier, et puis au bout de 6 mois, 1 an, bien, on prend conscience que ce qu'on a fait, ou le raisonnement qu'on a eu à l'atelier par rapport à plein de choses, hein, ben, se recoupe avec un artiste qui se trouve à Paris, un artiste qui se trouve à Mexico, un artiste... C'est dans l'air du temps. C'est dans l'air du temps. Et c'est pour ça que je parlais d'inconscient collectif tout à l'heure, c'est-à-dire qu'à un moment donné, les choses s'articulent bien au-delà de ce qu'on peut nous-mêmes faire, tout simplement parce que c'est dans l'air du temps. Hein, et c'est cet air du temps-là, et qui n'a rien à voir avec la mode. C'est l'air du temps, justement, qui est lié à la préoccupation de l'être qui évolue, ou qui est obligé de générer des conflits intérieurs, et qui est obligé aussi de tenir compte de cette réalité qui lui renvoie un monde qui doit digérer d'une certaine manière. Au fond, c'est ça. Et là, moi, je rejoins tout à fait ta démarche, dans le sens où, effectivement, reste à savoir si tu acceptes ou pas ce qui se passe pour évoluer dans un parcours ou garder ces schémas rassurants, donc, où on a du plaisir peut-être, mais on n'évolue pas pour autant. Voilà la difficulté. Hein. On est forcé de l'accepter, puisque c'est... On est forcé. C'est sur le chevalet, c'est sur le tapis. Exactement. C'est dans ce qu'on fait. Exactement. Et ce qui est pardon, en parallèle dans notre histoire, avec la première guerre d'Irak, pas la seconde, toi tu parlais de la seconde guerre. 2003, oui. La première intervention en Irak, la période qui a suivi, je fais de grands panneaux sur ce conflit-là, avec des barbelés partout, avec des choses, voilà. C'était pas les installations, c'était peint. Hein. D'accord. Et voilà, avec des brûlures, si, mais des brûlures peintes. C'est ça, c'est ça. Oui, oui. Voilà, je veux dire, on est immergé dans l'époque. On est immergé, totalement. totalement. On peut faire pour ne pas en parler. Moi, je ne m'en suis pas rendu compte. Elles sont venues seules. Oui, c'est ça. Voilà. Et après, j'ai cherché du sens. Je me suis dit, c'est pas possible. Donc, tu es là, et non, voilà. C'est pas par hasard. Ouais, ouais. C'est important de prendre conscience que justement un artiste est une éponge un petit peu. Hein. On s'accapare de plein de choses, mais forcément nous sommes totalement investis dans notre époque. Hein. Avec notre sensibilité. Et avec notre sensibilité. C'est-à-dire que bien souvent je me dis, tiens, Léonard de Vinci à notre époque, que ferait-il? Hein? Il faudrait quelque chose, ça c'est sûr. Parce que l'artiste, il est témoin de son temps. Et je pense, moi, que pour créer, quand même, et non pas pour reproduire, pour créer, il faut être habité. Vous l'êtes, parce que vous êtes l'un et l'autre des artistes habités ou, disons, préoccupés ou tracassés. Voyez, mais après, bon, vous savez, la notion de don et tout ça, on n'est pas habité parce qu'on a un don, c'est pas, ça va au-delà de ça. Je pense que c'est pas quelque chose qui reste stable, mais effectivement, on est habité. C'est pour ça qu'à partir de là, on ne peut plus s'amuser à peine des fleurs, comme le disait Michel. Oui. En revanche, pour rebondir sur ce que disait Madame concernant le plaisir, je dis à mes élèves qu'il faut d'abord le plaisir qu'il faut mettre en avant, parce que la notion de création n'est pas toujours du plaisir. En face, il y a la notion de déplaisir. Ouais. Le va-et-vient. Il y a tout le temps le va-et-vient. Hein. Mais une personne qui vient pour peindre et se détendre, forcément, c'est le plaisir qui doit prendre le relais. Et à un moment donné, on permet de rentrer, d'ouvrir en tout cas un espace vers son inconscient. Tout à fait. Ou en ouvrant cet espace vers l'inconscient, quelque chose va faire qu'elle va répondre à une sollicitation extérieure et rentrer dans un processus de création qui va dépasser le processus de création. Oui, c'est ça. Voilà, exactement. Ça, tout à l'heure, vous parliez de violence, je crois, mais cette violence, cette fenêtre ouverte vers l'inconscient, l'artiste laisse ouverte. C'est ça, c'est ça. Disons que l'artiste, après, même par rapport à la notion de béance ou autre, il est toujours dans son processus créatif, et c'est le métier qui fait qu'à un moment donné, on parlait d'harmonie ou de rapport, c'est ce qui fait qu'à un moment donné, tous ces éléments-là, un peu comme une partition, va donner une musique. Oui, alors justement, vous parlez de partition. La question que je voudrais vous poser, c'est, vous venez de dire, il n'y a pas de dôme, je pense que tout le monde est habité. Le problème, c'est que, je ne sais pas, dans la famille Mozart, ils étaient tous musiciens, mais il y avait comme Mozart. Et que c'est quand même une chance, il y a quand même au départ quelque chose. Par exemple, il y avait une copine à Montpellier qui avait son atelier ouvert, et
tout d'un coup, il y avait une petite fille qui la regardait, et puis au bout d'un moment, elle lui dit, mais tu as besoin de quelque chose? Et elle lui a répondu, tu as de la chance. C'est-à-dire, voilà, elle était là, bouche bée, tu as de la chance. Et je pense que d'une certaine façon, c'est une certaine chance, y compris même si c'est d'exorciser sa souffrance, ou d'exprimer quelque chose, de la transformer en couleur, en une œuvre. Ce que je voudrais vous poser, c'est, vous êtes quand même un artiste assez polyvalent, puisque vous êtes sculpteur, et dans la peinture, vous touchez à l'aquarelle, l'acrylique, l'huile, etc. Est-ce que vous avez une réponse? Je pense que vous avez posé cette question-là, même peut-être pas la réponse. Pourquoi la peinture plutôt que la musique, plutôt qu'une autre catégorie d'art? Je dirais que la peinture, ça a été un choix très jeune. Disons que quand j'ai commencé à peindre, à l'âge de 10 ans, j'allais prendre des cours, les cours du soir. À l'époque, c'était le jeudi, pour apprendre à dessiner. De manière très académique, etc. Qu'est-ce qui fait que j'ai choisi la peinture? J'aurais pu effectivement faire de la musique. J'aurais pu, par exemple, faire des études, de longues études, si j'avais eu la capacité pour peut-être développer la philosophie ou d'autres activités universitaires. Mais la peinture, je pense qu'étant un visuel vraiment à la base, effectivement, je me suis dit, c'est le média qui me convient le mieux. Au désarroi de mes frères, du reste. Pourquoi? Parce que j'aurais pu faire de la musique aussi avec mes frères. J'ai été musicien un temps, je continue à faire de la musique, mais j'ai tout simplement investi dans les arts plastiques, parce que c'est ce qui me convenait le mieux. J'ai toujours trouvé dans les arts plastiques à la fois l'approche, bien sûr, de création pure, mais aussi la réflexion, la dimension intérieure, l'approche philosophique. Pour moi, la polyvalence existe dans l'acte créatif. Je le sens comme ça, par rapport même à l'histoire de l'art. Vous voyez ? Ce qui fait que... Alors le fait de faire plusieurs techniques, pour moi, c'est la même chose. C'est-à-dire que je parais faire plein de choses, mais en fait, je fais qu'une seule chose, c'est de la peinture, quoi. Effectivement, la technique, ce sont des outils. Effectivement, je maîtrise pas mal de techniques. Mais la maîtrise n'est pas une finalité. Je l'ai dit tout à l'heure. Au fond, c'est de me donner les moyens d'exprimer différemment et en fonction des moments qui vont plus vers la peinture, vers la sculpture ou vers l'aquarelle parce que c'est plus facile, plus pratique. Voilà. Donc j'adapte les techniques en fonction de mes humeurs et des moments que je passe à travailler. Mais j'aurais pu être musicien. Effectivement, j'aurais pu être musicien. J'ai deux frères musiciens. Gilbert qui est ici, qui est batteur, un autre frère qui est guitariste. Bon, moi-même, je joue de la guitare, je joue un peu de saxo, enfin voilà, mais je ne me suis pas orienté dans ce secteur-là, parce qu'il faut faire des choix, simplement. Je crois qu'on ne peut pas aussi être éclaté. Je ne tenais pas à être éclaté. Donc la musique, je l'ai fait pour me détendre, mais terminé. Mais ça, c'était en moi depuis très longtemps. Ben, je crois qu'ils avaient trouvé leur manière, eux, de s'exprimer à travers la musique. Ils trouvaient que c'était plus ludique, ça parlait plus au corps. Par rapport au don, moi je ne crois pas au don, hein. Mais bon, pourquoi pas. Mais quand même, ce qui est constant, quand j'entends parler, quand j'entends d'autres copains peintres parler, et dans mon trajet personnel, on a tous commencé très jeunes en apprenant quelque chose, finalement. Hein. On a un trajet, qui fait maintenant qu'on est un peu plus solide qu'avant, avec toutes les difficultés qu'on a parfois, tous les doutes, etc. évidemment. Mais je veux dire qu'on s'est construit là-dedans, on a construit quelque chose, on a construit un parcours, on s'est construit une technique, on a chacun la nôtre. Voilà, c'est un cheminement, quoi, je crois. Alors, bon, il y a la sensibilité, peut-être c'est là, peut-être qu'on met notre sensibilité là-dedans, la sensibilité qu'on a tous. Je crois que toutes les personnes sont sensibles à quelque chose. Et nous, on la met là-dedans, et ça nous aide évidemment à développer tout ça. Je pense, oui, voilà. Le don, c'est l'investissement. Tout ça venu du ciel, quoi. Oui. Et puis, le don, c'est quelque chose que l'on cultive, hein. Ça se cultive tout le temps. Je me souviens avoir été fasciné par les peintres, par l'histoire de l'art, vous voyez, j'ai plus étudié la peinture que la musique, par exemple, d'un point de vue théorique. Ce qui fait que, bon, l'histoire de l'art m'a fasciné, certains artistes m'ont fasciné. Il y a un phénomène d'identification à certains artistes.
C'est un petit peu comme le père qu'on a envie de dépasser, ou on a envie d'être au moins comme lui. Enfin voilà, c'est une identification. Très jeune, c'est grâce à une voisine, du reste, qui me passait des bouquins d'histoire de l'art, que j'ai pu découvrir des artistes de l'époque du Moyen-Âge. Et je me suis dit, c'est un monde fabuleux. Bon, j'ai appris, je suis allé à l'école des Beaux-Arts, j'ai développé, j'ai rencontré des artistes, et puis petit à petit, je me suis dit, j'ai quelque chose à trouver, mais qui correspond à ma propre, à mon style. Vous savez, un style, c'est pas plus qu'une écriture personnelle. C'est une écriture, c'est tout. Un style, c'est pas une finalité. Ce n'est pas un élément, disons, décoratif. Le style, c'est l'écriture, c'est sa propre écriture, au fond. Quand on arrive à trouver son écriture, c'est que quelque part on a trouvé son style. Voilà. Mais le style, il y a un élément, une résonance un peu presque trop esthétique. Le plus difficile en peinture, comme disait Jean Villon, ce sont les 80 premières années. Après, ça fonctionne tout seul. On parlait de technique, on parlait tout à l'heure de technique. Je sais si tu es là, mais on oublie complètement. Quand on regarde ton œuvre, il se dégage de ton œuvre une grande émotion. Et on oublie que tu as une sacrée technique pour faire dégager cette émotion de ta création. Alors, je me demande si il faut avoir tellement d'années de culture, justement, et de savoir pour apporter comme ça et donner de l'émotion avec une peinture, un tableau. Parce qu'il existe quand même des artistes qui n'ont pas autant de technique et qui dégagent pourtant, au premier abord, dans leur œuvre, une grande émotion. Alors, c'est toute la dualité entre la technique qui peut tuer toute émotion, justement, parce qu'on ne pense qu'à ça, mais ça ne dégage absolument aucune émotion. Tandis que toi, ta technique, on a l'impression que tu l'oublies. Elle est tellement digérée par toi qu'elle n'apparaît pas au premier abord. Tu vois? Et je crois que c'est ce qui fait la force de tes tableaux. Oui, je dirais que la technique, en fait, n'est qu'un moyen, n'est pas une finalité, enfin, du moins chez moi. C'est-à-dire qu'il faut qu'à un moment donné, je dépasse justement le savoir-faire. Mais je pense que beaucoup d'artistes dans la salle ont dit ça aussi. C'est-à-dire, dès que c'est trop bien fait, ou dès que ça se... Bon, je me dis, là, je n'ai pas encore atteint, justement, je suis encore dans cette notion de savoir-faire. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, je vais dépasser ce savoir-faire? Parce que le savoir-faire, c'est bien, mais en soi, ce n'est pas suffisant. Il faut que ça s'oublie. Oui, mais voilà. L'oubli, c'est la fameuse béance dont je parlais tout à l'heure. C'est comme l'acrobate qui fait des tours magnifiques, splendides, et on ne voit absolument pas, quand on le voit, Très simple. Tout le travail qui est derrière. Très simple. Comment un sportif de haut niveau accomplit des exploits qui nous émerveillent. Quand on voit la facilité qu'ont certains dans l'exécution du geste technique, du pédalage, ou la technique même du changement au développement qui consiste à s'adapter au terrain, c'est là qu'on s'aperçoit que la technique, elle est digérée, ça devient un sixième sens. C'est vrai que tout est imbriqué. C'est une alchimie en fait. C'est un tout. C'est-à-dire il y a le savoir-faire qui est toujours là, il y a l'exigence aussi de ce que je souhaite aussi être dans l'œuvre, et puis il y a, au-delà de la technique, il y a ce que je veux exprimer qui se superpose dans l'acte de création. Dans cet acte-là, vous avez l'historique, le vécu, vous avez les compétences techniques, la facilité à exécuter des choses. Je veux dire, il y a plusieurs univers qui créent une alchimie de manière à ce que l'œuvre puisse à un moment donné se positionner dans son propre temps. Mais forcément, c'est une alchimie. Et je crois que là, on ne peut pas répondre exactement à la question, parce qu'effectivement, ça va au-delà de la technique. Parce que vous êtes au cœur des choses, et je crois qu'on peut voir ça avec le portrait, par exemple. Je ne sais pas si vous faites des portraits. J'avais donné une photo à un ami peintre pour qu'il fasse un portrait de ma femme, et
il a regardé la photo et il m'a dit non. J'ai dit, tu la trouves pas jolie? Il me dit, si, très bien, mais il me dit, il faut que je la connaisse, que je la fasse parler, que je la fasse mettre en colère, que je la fasse rire. Et quand je sentirai ce qui émane d'elle, là, je pourrai faire le portrait. Et il a eu cette phrase extraordinaire, il me dit, sinon, tout à fait raison, vous avez tout à fait raison, ça ressemblerait à des portraits de coiffeurs. Vous savez, chez les coiffeurs, c'est déjà la technique, c'est au top, mais il n'y a pas d'âme, il n'y a pas d'épaisseur, il n'y a pas de substance. Et je crois que ce qui est touchant, et on répond un petit peu à la question que vous posiez au début, vous allez au cœur même de votre propre vérité, y compris dans son absurdité ou quoi que ce soit, ou dans sa beauté, enfin, ou dans sa souffrance, etc. Et vous êtes dans l'authenticité de quelque chose. Il y a une chose sur la technique, c'est que parfois, on ne peut pas peindre. C'est-à-dire qu'on est plus animé. Et en fait, pour que les choses qu'on connaît depuis longtemps, qu'on a pratiquées, qui ont évolué, se remettent en route, pour qu'elles se remettent en route, pour qu'on sache, pour qu'on arrive à peindre de nouveau, il faut qu'il y ait une motivation derrière. Il faut qu'il y ait quelque chose qui arrive. Alors certains disent l'inspiration, moi c'est un mot que je ne connais pas, mais en tout cas, cette mise en route, ce motif intérieur dont on parlait, sans ça, la technique n'est pas opérante. Non, on peut griffonner quelque chose, mais il n'y a pas de jus. Il faut être porté par quelque chose. Voilà, par quelque chose pour que ce qu'on connaît, ce qu'on a acquis, soit opérant. À nouveau, entre en scène. Absolument. Non, je sais que c'est un métier, ça suppose. C'est un métier, c'est un travail régulier, et bien souvent l'impression que j'ai d'ailleurs, je me souviens avoir fait une exposition sur Paris, où je me suis présenté des choses, un peu comme je présente là, c'était pour une galerie, je me suis dit bon le public, c'est compliqué. Forcément le public n'a pas fait mon cheminement, parce qu'en fait c'est ça, le problème c'est le cheminement, c'est les heures de travail à l'atelier, ce qui fait qu'à un moment donné on apporte une œuvre là, qui en fait se présente dans un temps donné, mais derrière, c'est ce que disait d'ailleurs Picasso, il y a 91 ans de travail à l'atelier qui arrive. C'est un peu la personne qui va ressentir des choses, répulsion ou attraction, mais qu'elle ne pourra pas systématiquement expliquer forcément. Voyez ? Mais derrière cette répulsion et attraction liée à la projection d'un esprit sensible à l'œuvre, eh bien, je dirais qu'il y a tout le cheminement de l'artiste de plusieurs années qui fait qu'à un moment donné, on en est là dans le présent de l'œuvre. Voilà. Mais après, au-delà, on ne sait plus. C'est au fond ce qui fait que je me dis bien souvent quand je doute, ben oui, mais quoi qu'il en soit, je doute, mais je suis quand même dans l'expérience et création, et c'est ce qui me donne la force de continuer. Parce que je peux vous dire que bien souvent, on a aussi envie de tout arrêter, de tout abandonner. Et je dirais que tous ces éléments-là forcent l'artiste à se questionner sur son parcours, sur son choix de vie, et puis aussi sur la finalité de son œuvre. Bon, c'est un réel problème, c'est un réel problème. Il ne faut pas penser que c'est si simple que ça, et je dirais qu'à un moment donné, effectivement, il faut vraiment être animé par... Comment ? Est-ce que ça peut s'enlever la foi? Je voudrais intervenir, si je veux, là, si je peux. Oui, par rapport à la question, oui. Oui, ça rejoint un peu aussi ce que vous disiez par rapport au don. Est-ce qu'il y a un don? Est-ce que le don ça existe? Non, ça n'existe pas. Ça existe, oui, ça existe. Et c'est pas forcément. Enfin, c'est pas un cadeau empoisonné, mais c'est quelque chose qui peut être facile, j'en sais rien, pas pour moi. Je pense que c'est en fait le don de la vie. Le don, un don qui sans doute contient la vie. Et c'est, je veux dire encore pour moi, c'est une nécessité. C'est une nécessité de redonner dans une forme ou une autre ce que la vie, c'est-à-dire tous ceux qui nous ont précédés, toute la vie qui nous entoure, il y a une obligation, une nécessité, c'est vrai que ça apporte à certains moments une jubilation à cause de ce qu'il y a de juste, mais je pense moi que le don existe, le don de la vie, pour la vie, par la vie, et que le fait d'être soi-même dans la vie nécessite que... Voilà, c'est... Voilà.
Je pense aussi Oui, oui, qu'il y a- ça répondait à la question, effectivement. Parce que, de toute façon, moi aussi, je crois au don. ben, Bon, plus ou moins. après, bon, je pense que là, c'est... Mais le don sans le travail, c'est rien du tout. Voilà, bon, je pense que... Il y a des facilités, il y a des facilités, effectivement. Mais vous savez, c'est Wagner qui disait par rapport au don et à l'inspiration, et en particulier par rapport à l'inspiration, d'avoir le don naturel qui fait qu'on est inspiré. L'inspiration, au fond, vient aussi en travaillant. C'est-à-dire que c'est par le travail, l'aspect presque systématique, mécanique du travail qui fait qu'à un moment donné, vous savez, on arrive petit à petit à faire un brassage qui amène à une forme d'inspiration. Cette inspiration, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure sur le point zéro, c'est-à-dire les choses vont s'articuler de telle manière qu'à un moment donné, hop, on bascule. Et là, on se dit, ah tiens, je suis inspiré. Oui, mais derrière, il y a tous les wagons derrière qui poussent, quoi. Hein. Je pense que c'est ça aussi. Hein. Il y a une constante de l'atelier tous les jours. Je veux dire, c'est ça. Hein, c'est le travail à l'atelier. Et quand on a, pour une raison ou pour une autre, des absences, bien, on s'en mord presque les doigts parce qu'il y a un vide qui s'est creusé. Ouais. Et donc il faut remettre en œuvre, et c'est pas ça. Tout à fait. C'est pas que du plaisir. Et donc, c'est un travail. Il faut voir le processus. Mais la réalité du monde, qu'est-ce que c'est? Eh oui, voilà. C'est la grande question philosophique. Hein. Par quel sens? Tout à fait. Peut-être l'heure aussi de conclure. Hein. Allez, au revoir et merci de votre présence. Merci à vous. Merci à tous. Hein. Allez, au revoir à tous. Parce que je n'ai pas regardé l'heure, je ne sais pas du tout. Le cratère, c'est pas. Comment? Ah voilà, c'est ça, donc on est en Vous aviez l'intention de repasser le film ou pas? Pas maintenant. En même temps, je pense qu'on est un peu. Ah non, là, je suis obligé d'arrêter. Mais vous pouvez repasser l'après-midi, je serai. Ah, désolé. Merci à vous et je vous souhaite bonne continuation.